utilise un CMS, donc un Content Management System, c'est-à-dire que l'outil est quasiment fait, il faut juste le personnaliser et mettre ses produits dedans, mais en termes de développement, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'avec les CMS aujourd'hui, on peut avoir un site en 2 jours. Alors évidemment, attention, un site construit en 2 jours n'est pas un site performant en 2 jours. C'est pas la même chose. Et sinon, on peut faire appel à des développeurs et faire son site à la carte, donc sur mesure. Et évidemment, c'est un coût et un temps différents. Il y a des sociétés qui préfèrent ne pas faire confiance au CMS en termes de sécurité et faire leur propre développement. C'est souvent des très grosses boîtes. Voici la répartition des CMS utilisés en France. Ce sont des statistiques qui datent de mai 2020. Et on retrouve en premier un CMS qui est une solution SaaS, c'est-à-dire que c'est une application qui est dans le cloud et qui est la plus utilisée parce que vraiment très facile à construire et à mettre en place. C'est ECWID. En deuxième position, on a PrestaShop, qui est, on va le voir, un outil CMS de moyenne gamme, entre guillemets. On retrouve ensuite Shopify, WooCommerce, qui sont à égalité ici, qui sont plutôt conseillés pour des petites sociétés qui démarrent en e-commerce. Et ensuite, vous voyez les autres, je ne vais pas m'attarder. On va pointer sur Magento parce qu'il est très connu. Donc, on va essayer de regarder pourquoi il est si connu que ça. En attendant, il est utilisé que 4% des sites e-commerce aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, ECWID, c'est un outil vraiment parfait pour tout ce qui est marchand de petite et moyenne taille, qui veulent vraiment rapidement avoir une solution e-commerce sans avoir à embaucher un développeur. Et l'idée, en plus de ça, c'est que soit vous partez de zéro, soit vous avez déjà un site que vous ne voulez pas déconstruire ni refondre parce qu'il vous plaît, un site vitrine, et vous voulez rajouter un shop. Donc ECWID, c'est pour ça que ça marche bien, c'est que ça détruit rien, ça se rajoute. PrestaShop. Alors PrestaShop, il est connu parce qu'il est là depuis quelques années maintenant. C'est une version, alors c'est un CMS. Cette fois-ci, on va aller prendre tout un dossier qu'on va télécharger et qu'on va installer sur un hébergement. Donc l'idée là, cette fois, c'est qu'il faut quand même déjà avoir quelqu'un qui s'y connaisse pour installer PrestaShop sur son hébergement. Donc, il y a un paramétrage qui est assez long et fastidieux. Il faut aussi prendre en charge les différents bugs et les autres évolutions. C'est-à-dire que, vous voyez là, on est sur la version 1.7.6.5 qui est stable, mais PrestaShop, comme c'est de l'open source, évolue tout le temps. Donc, il faut faire des mises à jour de son site assez régulièrement. Et c'est très important pour la sécurité du site parce que souvent, les mises à jour stabilisent aussi tout ce qui est trou de sécurité, etc. Donc, ça demande ici des capacités et des compétences en développement. WooCommerce, c'est pas vraiment un CMS, c'est plutôt un plugin de WordPress. C'est-à-dire que c'est un ajout à WordPress pour utiliser WordPress qui est un CMS, qui est un des CMS les plus utilisés depuis des années pour faire des sites vitrines justement. Au départ, pour faire des blogs. Et c'est s'est transformé au fur et à mesure de blog à site vitrine. Et maintenant, avec WordPress, réellement, si on développe un peu, on peut, ou même avec des milliers de thèmes qui existent sur Internet, sur WordPress, on peut obtenir à peu près le design qu'on veut pour son site vitrine. Donc, WooCommerce permet, en plus du site vitrine, de créer un shop sur son site. Du coup, ceux qui aiment beaucoup qui connaissent bien WordPress, je conseille plutôt à ce moment-là WooCommerce, parce que si vous avez un background WordPress, vous allez retrouver vos petits avec WooCommerce, vos habitudes, la façon d'utiliser WordPress sera la même pour WooCommerce, donc facile d'installation, personnalisable, des modules à ajouter pour le SEO. Bon, c'est des modules payants, mais
c'est vraiment pas cher. Donc là, on est sur une solution petit budget, e-commerce comme le Seaweed, mais aussi rattaché à un site vitrine. Et cette fois-ci, il faut que votre site vitrine soit forcément en WordPress pour ne pas avoir tout réinstallé. Magento, là aussi, on en parle parce qu'il a une bonne réputation, évidemment. Alors pourquoi? Parce que je crois que c'est la solution la plus complète du marché. Donc là, on peut y aller, il y a tout. Ils font tout, toutes les fonctionnalités, tout ce que vous voulez, ça existe dans Magento. Évidemment, vous voyez le budget, pour avoir quelque chose de complet, il faut compter 50 000 € en moyenne. Ce qui fait que ce n'est pas une solution pour les petites entreprises, ou c'est une solution pour une petite entreprise qui veut vraiment avoir un site d'une grosse entreprise. Pourquoi pas, hein, ça peut être une stratégie d'investissement. Donc, j'interdis personne d'utiliser Magento, évidemment. Open source, ça veut dire qu'au départ, on a l'impression d'avoir une version gratuite, mais effectivement, ça reste comme PrestaShop, du faux gratuit. Il faut développer énormément. Donc, les coûts vont être surtout sur la création de thèmes, de templates, parce que la société Magento n'en vend pas, elle n'en distribue pas. Ils vendent l'outil, enfin ils donnent accès à l'outil, etc. Mais ils ne font rien de plus que ça, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un outil très complet. Ils demandent beaucoup d'expérience de développement pour le mettre en place. Donc là, il faut une vraie équipe. Passons à Shopify. Alors, Shopify, pareil que Seaweed, ça permet de partir de zéro, mais vraiment de zéro. C'est-à-dire que là, on peut imaginer qu'on peut aussi avoir son site vitrine avec Shopify. On fait un site e-commerce qui va aussi être un site vitrine. Il y a beaucoup de thèmes proposés qui aussi peuvent être gratuits jusqu'à, j'ai vu des prix jusqu'à 180 $. Il est aussi adapté au commerce mobile, donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette idée de responsivité et de penser mobile en premier. On peut avoir accès, si on développe un petit peu en HTML, CSS, aux thèmes, donc on a accès aux sources. Par contre, c'est une solution payante dès le départ. Et vraiment payante, c'est-à-dire que plus vous vendez, plus vous payez.